Et salut à tous, je suis Flavio de l'Estival et je dois avouer que je suis un peu fada de tout ce qui touche au lore de Game of Thrones et compagnie. Que ce soit les livres, la série principale ou les spin-offs qui passent en ce moment comme House of the Dragon, je peux juste pas en passer. Donc déjà si ça a l'air d'être votre tasse de thé comme c'est la mienne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, vu que c'est le contenu que je compte basiquement pomper en masse. Et bien sûr ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne contiendra pas de spoiler pour House of the Dragon et ce qui se passe à la fin de la danse des dragons. Le problème que je rencontre souvent quand je bassine mes amis, certains plus intéressés que d'autres, au sujet d'éléments de lore ou bien pendant un débrief d'après épisode d'House of the Dragon par exemple, c'est qu'on se rend vite compte que beaucoup de néophytes ont du mal à situer les dates importantes et les différentes périodes des 7 couronnes. Entre la conquête d'Aegon, la danse des dragons, les rébellions feu noir, l'avènement de Freuse sanglant qui deviendra la cornée à 3 yeux, la tragédie de l'Estival et la rébellion de Robert, suivie par la chute inexorable de la dynastie Targaryen, il y a eu quand même 18 monarques Targaryens et facilement 10 fois plus de Targaryens en tout. Il est donc facile de se perdre un peu entre les rois et les époques, et vu qu'à chaque fois que j'essaie de parler de lore avec mes amis, je dois tenter de leur faire le contexte de basiquement la majeure partie de la dynastie Targaryen, je me suis dit autant créer une petite et brève vidéo présentant chaque roi Targaryen et ce qu'il est lié aux événements majeurs de l'histoire des 7 couronnes, façon à créer une sorte de rappel pour que mes amis, chaque personne intéressée par le lore d'ailleurs, vous y compris, puissent voir leur lanterne éclairée à chaque fois qu'il y a un doute en gros. Une petite note, je compte faire une série détaillant plus en profondeur chacun des règnes des rois Targaryens, puisque dans les faits ici, chaque roi Targaryen sera abordé en quelques paragraphes, mais on peut facilement réaliser une vidéo d'une heure sur plus de la moitié d'entre eux, donc disons qu'il y a la matière. Donc sans plus attendre, voici la liste chronologique de tous les monarques Targaryens ainsi que les majeurs accomplissements et défis que leur règne ont suscité. En bref, Aegon Targaryen, premier du nom dit le Conquérant, est le premier roi des 7 couronnes. Il a unifié les royaumes de Westeros, sauf Dorne, après avoir prophétisé la longue nuit et la menace des marcheurs blancs dans un rêve. C'est une addition scénaristique de la série House of the Dragon, mais elle a été confirmée par George R.R. Martin, l'auteur des livres, qui la rend donc canon. Il a forgé le trône de fer et a brûlé Arenone avec le feu de son dragon Balerion la Terreur Noire et fonda Port-Réal. Une fois la paix faite avec Dorne, qu'Aegon ne réussit pas à conquérir, son long règne connut une prospère période de paix. Mais ce qu'Aegon a oublié de faire, c'était d'instaurer une règle de succession dynastique claire avant sa mort, ce qui causa très vite des guerres de succession fratricides dans la dynastie Targaryen, notamment vu qu'il avait épousé deux de ses sœurs, Rhaenys et Visenya, et avait eu un fils avec chacun d'entre eux, Aenys et Maegor respectivement. Aegon portait sa couronne faite d'acier valérien et ornée de rubis, celle du conquérant, et brandissait l'épée en acier valérien feu noir. Notons que cette même couronne est différemment constituée dans House of the Dragon que dans les livres. Aenys Targaryen, premier du nom. Le premier fils d'Aegon n'était pas du tout comme lui. Il était faible, naïf et n'agissait presque jamais. Il avait une relation compliquée avec son demi-frère Maegor, un peu comme Viserys et Daemon dans House of the Dragon. Sa faiblesse et aussi le fait qu'il ait marié son fils à sa fille a incité la foi des Sept à se rebeller, déclarant l'inceste rituel des Targaryens comme une abomination. La guerre de la foi dut être écrasé par le prince Maegor étant donné qu'Aenys était trop impuissant pour agir. Il est soit mort de stress, soit assassiné par sa semi-reine douanière, je sais pas trop comment on dit, Visenya, mais cherchez pas, c'est un peu compliqué chez les Targaryens. Aenys portait sa propre couronne d'or ornée de pierres précieuses et montait le dragon vif-argent. Maegor Targaryen premier du nom dit le Cruel. Il est revenu d'exil quand son frère est mort pour usurper le trône de son fils, Aegon le Sans Couronne, en le tuant lui et son dragon vif-argent dans la bataille au-dessus de l'œil-dieu. Monté sur son propre dragon Balerion la Terreur, portant la couronne et l'épée du conquérant que Aenys lui avait donné. Il écrase et force la dissolution de la foi militante avec sa mère la reine Visenya qui monte le dragon Vhagar, construit le donjon rouge, est presque tué, voire peut-être réincarné, lors d'un jugement des Sept, mais cela dit il le remporte. Il prend alors plusieurs femmes, épouse une sorcière, n'arrive pas à engendrer d'enfants et encore moins de fils, ce qui le rend encore plus fou, ainsi qu'il capture, torture et tue des membres de sa famille de la lignée d'Aenys, pendant que la résistance du troisième fils de celui-ci, Jaehaerys, s'organise. Il meurt dans des circonstances étranges, empalé sur les lames du trône de fer. Certaines rumeurs prétendent qu'il aurait été assassiné par des membres de sa propre garde royale. Jaehaerys Targaryen, premier du nom, dit le Conciliateur. Il monte sur le trône une fois que son oncle Maegor meurt. Il est l'un des meilleurs rois de l'histoire de Westeros, ayant implémenté beaucoup de ses lois fondamentales, banni des pratiques d'un autre temps comme celle de la première nuit, donné plus de terres et de moyens à la garde de nuit, ainsi qu'ayant permis au royaume de subsister en paix et de prospérer pendant plus de 50 ans. C'est le vieux roi que l'on voit au début de l'épisode 1 de House of the Dragon. Il est dit que si Aegon a conquis le royaume, c'est Jaehaerys qui l'a vraiment transformé en une entité à part entière et unifiée. Et c'était également grâce à sa sœur épouse, la bonne reine Alysanne. Plusieurs crises dynastiques de succession ont éclaté
pendant son règne, du fait de la mort de tous ses fils. Après le grand conseil de 101 qui instaure Viserys comme héritier de la couronne, comme vu dans House of the Dragon, Jaehaerys put mourir paisiblement dans son sommeil. Toutefois, le vieux roi était loin d'être parfait. Sa vision très traditionnaliste du rôle des femmes dans la société féodale a causé la mort parfois atroce de la plupart de ses filles, ce qui a éprouvé intensément la famille royale. Jaehaerys portait une couronne de sa propre confection, un simple bandeau doré orné de pierres précieuses de plusieurs couleurs différentes. Cette couronne est représentée radicalement différemment dans House of the Dragon. Il montait le dragon Vermithor. Viserys Targaryen Ier du nom dit le paisible. On connaît tous Viserys à travers sa caractérisation dans House of the Dragon, qui est d'ailleurs selon les mots de l'auteur des livres bien meilleure que la sienne. Pour ceux qui ne l'avaient donc pas encore compris, il est le roi durant la saison 1 de House of the Dragon, et son incapacité à résoudre les schismes dynastiques qui sont nés des différents côtés de sa famille issus de ces deux mariages mène à la danse des dragons. Viserys porte la couronne de Jaehaerys, ainsi qu'il brandit feu noir l'épée des rois jusqu'à Aegon IV. Il a aussi brièvement été le dragonnier de Balerion avant qu'il ne meure de vieillesse. Petite précision, il est le petit-fils de Jaehaerys, pas son fils, et donc pas son héritier direct. Aegon le second du nom, dit l'aîné, et Rhaenyra première du nom. Ici, pour des raisons évidentes, on va devoir passer leur règne conjoint. Conjoint dans le sens, évidemment, celui qui massacre la famille de l'autre en premier a gagné, bien sûr. Petit détail, cela dit, Aegon porte la couronne du conquérant et Rhaenyra celle de son père appartenant à Jaehaerys. C'est la période et le contexte de la danse des dragons. Aegon, troisième du nom, dit Fléau Dragon. Une fois la danse des dragons terminée, Aegon III monte sur le trône de fer par la force des choses. Je peux pas trop vous en dire sur lui sans spoiler ce qui sera sûrement la fin de House of the Dragon, mais disons simplement que ce fut un roi brisé par les événements qui s'y déroula, prenant part pendant qu'il était très jeune et qu'il en fut traumatisé à vie. Il a développé une hantise, une peur et une haine simultanée pour les dragons. Il est tristement connu car c'est sous son règne que le dernier dragon est mort. Il faudra attendre plus de 150 ans avant que Daenerys Targaryen fasse renaître la magie et la puissance que les dragons infusent dans le monde. Il essaiera de ramener les dragons même s'il les haïssait, mais en vain. Aegon III portait une couronne très simple reflétant sa personnalité constituée d'un simple bandeau d'or. Il meurt de consomption et le trône passe à son fils Daeron. Daeron Targaryen premier du nom dit le jeune dragon. Couronné à seulement 14 ans, Daeron était un chevalier dans l'âme et son court règne fut marqué par son invasion de Dorne qui ne réussit que momentanément et qui lui coûta la vie ainsi que celle d'environ 40 000 personnes. L'on se rappelle de lui comme la figure parfaite du chevalier roi, et dans les livres, Jon Snow l'idolâtre petit comme la moitié des garçons de Westeros. Toutefois, sa conquête n'aboutit pas et beaucoup meurent pour rien par sa faute. Il porte la couronne et l'épée du conquérant à la bataille. Baelor Targaryen, premier du nom, dit le bienheureux. Il s'agit bien du fameux Baelor, le roi pieux qui a construit le sceptre de Baelor, et qui lui aussi sera considéré comme une figure dans le domaine qui le rendit illustre à travers les âges, c'est-à-dire sa dévotion. Il annula son mariage avec sa femme, prit les vœux d'un septon, promettant de ne pas engendrer d'enfants et de vivre dans la lumière des sept. Il est peut-être le premier exemple de folie targaryenne dans la dynastie. Il fit la paix avec Dorne en marchant plus de 1000 lieues de Port-Réal à Lancélion, traversa une fosse de serpents pour libérer Aemon, le chevalier dragon, un cousin à lui, ce qui le tua presque. Il nomma un illettré puis un enfant de 8 ans comme grand septon parce qu'il disait qu'il l'avait vu dans une vision et j'en passe et des meilleurs. Il est mort après un jeûne de 40 jours qui a fini par le tuer, bien qu'il est possible qu'il ait été empoisonné par son oncle et sa main du roi, Viserys, craignant sûrement qu'il fasse la guerre aux îles de Fer et au nord pour essayer de les convertir à la religion des Sept. Baelor est toujours vu comme le roi le plus aimé du petit peuple de toute l'histoire des Sept couronnes, pour ses actes pieux mais aussi ses actes charitables. Viserys Targaryen second du nom. Déjà un vieil homme, Viserys monta sur le trône pour ne régner au final qu'une seule année. Cela dit, il avait été la main d'Aegon III, de Daeron Ier et de Baelor Ier, et c'était lui qui dirigeait en réalité pour ses rois pendant que l'un était dépressif, que l'autre combattait à Dorne, que le dernier priait. Il est sûrement à ce titre un des meilleurs rois de la dynastie des Targaryens. Il meurt possiblement empoisonné par son fils Aegon, qui il succède sur le trône, porter la couronne d'Aegon III. Aegon Targaryen, quatrième du nom, dit l'indigne. L'un des pires rois de la dynastie Targaryen, sûrement le second après Aerys II, le roi fou. Je veux dire, regardez juste regardez ce gars. Aegon était un homme extrêmement vain et corrompu, qui remplit la cour de lèche-bottes et de maîtresses. Il n'avait aucune conscience politique et s'amusait activement à semer le chaos dans son royaume comme dans sa cour, montant les Nerbosques et les Bracken par exemple, des maisons rivales depuis la nuit des temps l'une contre l'autre, ou en couchant avec des filles et des femmes de seigneurs qui se rendaient au Donjon Rouge. Il essaye d'envahir Dorne par la mer et par la terre, mais aucune de ses tentatives ne réussit, et son fils et héritier Daeron s'opposait publiquement à lui, ce qui lui valut presque de se faire déshériter. Aegon IV eut de nombreux bâtards, se vantant d'avoir couché avec plus de 900 femmes avant sa mort. Les plus importants d'entre eux sont Brynden Rivers, alias Feu Sanglant, alias la Cornée à trois yeux, Aegor Rivers, alias Aigracier, qui fonda la Compagnie Dorée, Shaera Astredemer, qui avec ses deux hommes formait un triangle amoureux, et enfin Daemon Feu Noir, nommé ainsi car Aegon IV lui donna l'épée des rois à l'âge de 12 ans, en faisant de lui un chevalier. Ce détail sera important plus tard. C'est ici que l'on arrive à l'époque des rébellions Feu Noir. Sur son lit de mort, parce que l'indigne haïssait tellement son propre héritier qu'il allait jusqu'à
jusqu'à répandre des rumeurs qu'il était en fait un bâtard, Aegon III fit la pire chose qu'un roi des 7 couronnes ne puisse faire. Il légitima tous ces nombreux bâtards sur son lit de mort. Parmi ces bâtards, il y avait Daemon Feu Noir. Aegon IV portait une couronne voyante et criarde, faite d'or rouge massif ornée de 3 têtes de dragon aux yeux de pierres précieuses. Son fils Daeron lui succéda tout de même. Daeron Targaryen, second du nom, dit le bon. Daeron réalise peu après son couronnement l'exploit d'intégrer pacifiquement, grâce à la voie diplomatique du mariage, Dorne dans les 7 couronnes, unifiant enfin tout Westeros sous une même bannière, réalisant le rêve d'Aegon presque 200 ans plus tard. Il fut également un très grand roi législateur, tout l'opposé de son père. Il épousa une Martell et débarrassa sa cour des lèche-bottes corrompus de son père pour les remplacer par des hommes intègres et capables. Toutefois, cela, lié au racisme qui existait envers les Dorniens, lui créa beaucoup d'ennemis. Daemon Feu Noir fut convaincu par ses supporters qu'il était le roi légitime de Westeros, utilisant les rumeurs sur la bâtardise de Daeron et le fait qu'Aegon lui avait donné l'épée des rois comme les signes d'une plus grande légitimité afin de le pousser à se rebeller avec Aegor Rivers. La première rébellion Feu Noir fut alors déclarée, lançant le royaume dans le chaos. Elle s'acheva à la bataille du champ d'Herbe Rouge quand Daemon Feu Noir fut tué par Feu Sanglant. Toutefois, sa lignée survit et fuit à Essos où Aegor Rivers fonda la Compagnie Dorée. Durant les 90 années qui vont suivre, la lignée des Feux Noirs viendra menacer sporadiquement les 7 couronnes avec l'appui de la Compagnie Dorée et 5 rébellions, voire potentiellement 6 dans les livres, viendront secouer le royaume et faire s'éteindre des dizaines de milliers de vies juste à cause des caprices d'Aegon IV. Daeron, qui portait la couronne de son père, mourut de maladie. La fin de son règne représente aussi la période durant laquelle l'histoire de The Edge Knight, qui suit la vie et les aventures de Duncan le Grand et de son écuyer Egg, commence. C'est d'ailleurs dans un jugement des 7, organisé afin de défendre l'honneur de Duncan, que le prince Mécar va accidentellement tuer son frère aîné et héritier du trône, Baelor Brise-Lance. C'est aussi Daeron II qui a convaincu Mécar de laisser son fils Aemon, oui l'on parle bien de Maestre Aemon, partir étudier à la citadelle. Aerys Targaryen premier du nom. Peu connu, le roi Aerys monta sur le trône après la mort de Baelor et celle de son père. Il n'était pas destiné au trône et semblait plus intéressé par la lecture d'anciens parchemins et de prophéties que de réellement diriger. Il ne manque pas de sagesse, cela dit, car il fait de sa main son oncle bâtard Brynden Rivers qui saura se montrer plus que compétent. Grâce à l'aide de Duncan et d'Egg, sa main mit un terme à la deuxième rébellion Feu Noir avant qu'elle ne commence et vint à bout de la troisième. Il meurt sans héritier après 12 ans de règne et l'on se souvient de lui comme d'un roi faible. C'était Feu Sanglant qui gouvernait réellement le royaume selon certains. Il portait également la couronne d'Aegon IV. Mécar Targaryen premier du nom dit l'Enclume. Le règne de Mécar fut relativement paisible, bien que l'on ne sait pas beaucoup à son sujet. Commandant illustré de la troisième rébellion Feu Noir où il gagne son surnom, il est possible que sa réputation seule de roi guerrier ait dissuadé les prétendants Feu Noir d'attaquer le royaume tant qu'il serait en vie. Il meurt toutefois écrasé par un rocher jeté du haut des murailles de Stell Peak lors d'un soulèvement des pics. Cependant, le fait qu'il ait autorisé son fils Egg alias Aegon à voyager en tant qu'écuyer de Duncan le Grand a eu une forte influence positive sur la manière dont il gouvernera lors de son règne, notamment le rapprochant du petit peuple. Mécar s'était forgé une couronne unique, rappelant ses dispositions martiales. À sa mort, une crise de succession éclate et un grand conseil en 223 se doit de choisir qui le succédera. De ses 4 fils, Daeron l'Ivrogne, Aerion Vive-Flamme, Maestre Aemon et Aegon alias Egg, seuls les 2 derniers étaient encore en vie. Aerion eut un fils qui était aussi prétendant. Cependant, Aerion était fou et s'est tué en buvant du feu grégeois. Il avait aussi appelé son fils Maegor qui n'était encore qu'un bébé. Un prétendant de la lignée des Feux Noirs fut aussi invité par Feu Sanglant, la main de Mécar, que sa revendication soit également entendue. Mais dès que celui-ci arrive à Port-Réal, il le fait exécuter. Au final, Aemon s'est envoyé au mur pour ne pas être choisi et le Grand Conseil préféra Aegon, bien qu'inquiet du fait qu'il ait passé sa jeunesse parmi le petit peuple, à la place du bébé Maegor qui disposait légalement d'une meilleure revendication. Aegon Targaryen 5e du nom dit l'improbable. Le premier acte d'Egg en tant que roi est de bannir Feu Sanglant au mur pour avoir dupé Aenys Feu Noir, ce qui l'amènera à devenir Lord Commandant de la garde de nuit, puis la corneille à 3 yeux après avoir disparu au-delà du mur. Il est nommé ainsi car étant le 4e fils d'un 4e fils, ses chances d'hériter étaient quasiment nulles. Le règne d'Aegon V est marqué par de nombreux soulèvements. En effet, ayant grandi parmi la paysannerie, il implémente des réformes de protection des petites gens et limite les droits des seigneurs sur leur sujet, ce qui plaît à peu. Il était le roi le plus bon en termes de personnalité que les 7 couronnes n'aient jamais connu. Mais le royaume résiste à ces réformes. Il doit aussi faire face à la 4e rébellion Feu Noir qui l'emporte. Afin d'obtenir des alliances puissantes, il essaie de marier ses enfants à de grands seigneurs, mais ceux-ci désobéissent pour la plupart à ces mariages arrangés, étant donné qu'Aegon lui-même s'était marié par amour à Beta Nervosk. Il dut déshériter son héritier Duncan le Petit, et son 2e fils Jaehaerys, maintenant héritier, a épousé sa sœur à la place. Un de ses fils Daeron meurt dans une rébellion, et ses réformes se butent toujours aux seigneurs qui les résistent. En 254, il a double Barristan Selmy et Tywin Lannister, alors âgés de 12 ans, et envoyé à la cour comme échanson. Il doit aussi aller aider à plaquer les révoltes dans les terres de l'Ouest, causées par la faiblesse de Tytos Lannister, le père de Tywin. Le dos au mur, il devient convaincu que le seul moyen que les seigneurs acceptent ces réformes serait d'avoir des dragons. Et dans ce qui s'apparente à une tentative ratée pour en faire éclore
lore, la tragédie à l'Estival causa le trépas du roi, ainsi que celui de beaucoup des membres de la dynastie Targaryen. Le lord commandant de la garde royale, Duncan le Grand, a réussi à sauver la princesse Rhaella des flammes avant de succomber, alors qu'elle donnait naissance à son premier fils, Rhaegar, devant le château qui se consumait. Le prince Aerys, qui était aussi présent à l'Estival, a peut-être vu les graines de la folie germer dans son esprit à la suite de cet événement dramatique. Aegon V portait le simple bandeau d'or d'Aegon III comme couronne. Jaehaerys Targaryen second du nom. Ayant survécu à la tragédie, le deuxième fils d'Aegon V, père de celui qui deviendra le roi fou, monte sur le trône de fer. Jaehaerys II est à mes yeux un roi sous-coté, souvent vu comme faible et inutile par la majorité de la communauté ainsi que dans l'histoire. Pourtant il était quand même vachement badass. De nature maladif et à la santé fragile, il porte la couronne guerrière de Mekar pour montrer qu'il n'est pas ce qu'il en a l'air. Captant les signes de l'arrivée de la 5e rébellion Feu Noir qui s'apprêtait à frapper Westeros, et de par la grandissante influence de la bande des Neufs dirigée par le prétendant Mélys Feu Noir le monstrueux, Jaehaerys eut la sagesse d'agir préventivement. Il attaqua en premier et déclencha la guerre des rois à 9 sous et surprit la compagnie dorée qui était en train d'envahir les degrés de pierre, qui conduisit à la mort de Mélys, tué par Sir Barristan Selmy. Il a dû même être dissuadé de ne pas se rendre lui-même sur le champ de bataille, et tout ça après avoir perdu son père, sa mère, son frère et la quasi-totalité de sa dynastie en dehors de ses propres enfants dans les flammes. Ça impose le respect. Il meurt finalement de maladie et son fils Aerys lui succède. Aerys Targaryen second du nom, dit le roi fou. Celui qui deviendra le roi fou était une fois un prince charmant, plein de vie et tout à fait sain d'esprit. Lors de son ascension au trône, tout se voit comme un jeune roi prometteur. Il a certes certains défauts comme une facilité à l'énervement et des humeurs changeantes, mais rien de bien alarmant pour un homme de sa position. Il est aussi très intéressé par les femmes, il prend des maîtresses et a même potentiellement entretenu une relation avec Joanna Lannister, la future femme de Tywin, et Aerys lors de la guerre des rois à 9 sous. Celui d'amitié d'ailleurs avec Tywin et également Stéphane Baratheon, le père de Robert, Stannis et Renly Baratheon. Il eut au début de son règne des plans qui auraient pu faire de lui l'un des plus grands rois de l'histoire de Westeros s'il les aurait accomplis. Il avait notamment en projet de construire un second mur au nord du mur afin d'augmenter la taille du royaume, de conquérir une bonne fois pour toutes les degrés de pierre qui avaient échappé aux 7 couronnes depuis des siècles au final, de créer une puissante flotte afin de pouvoir écraser Braavos et de régner en maître sur le détroit, de créer des canaux d'irrigation souterrains sous Dorne pour faire fleurir le désert, ainsi que de créer une nouvelle capitale entièrement construite de marbre blanc. Pourtant il ne réalisa aucun de ses projets, il les démarra même pas d'ailleurs. La suite on la connaît, Aerys devient feignant et c'est Tywin qui nomme sa main, qui gouverne pour lui. Toutefois Aerys commence à devenir jaloux, instable et paranoïaque à cause du stress causé par la mort de beaucoup de ses enfants bébés et du défi de Sombreval où le roi fut enlevé, torturé et séquestré pendant 6 mois. Il bascule alors totalement et devient le roi fou. Rhaegar enlève Lyanna Stark au tournoi à Harrenhal et Aerys exécute Rickard et Brandon Stark qui viennent demander justice. La rébellion de Robert éclate et la suite on la connaît. Le roi fou est évidemment le dernier roi de la dynastie des Targaryens, enfin du moins jusqu'à ce que Daenerys ou Aegon VI dans les livres ne renversent les Baratheons avec de gros guillemets. Donc récapitulons une dernière fois pour être sûr que je vous ai pas perdu. Bah tenez, voyons si je peux essayer de m'en rappeler et tous les faire dans l'ordre. Donc dans l'ordre on a donc Aegon Ier, Enys Ier, Maegor Ier, Jaehaerys Ier, Viserys Ier, Aegon II / Rhaenyra Ier, Aegon III, Daeron Ier, Baelor Ier, Viserys II, Aegon IV, Daeron II, Aerys I, Mekar I, Aegon V, Jaehaerys II et Aerys II. Normalement ça fait 18. J'espère que cette petite vidéo aura réussi à éclairer votre lanterne et ou à vous faire une petite piqûre de rappel si c'est votre truc. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel roi a l'air d'être le plus intéressant pour vous, vu que de toute façon je ferai une série sur les différents monarques targaryens. N'hésitez pas à me dire lequel vous voulez voir en priorité. Et sinon sur la chaîne je compte faire toutes sortes de contenus Game of Thrones dans le cadre de ce qui est du lore, beaucoup de scénarios ici, beaucoup de théories aussi, et peut-être du gameplay sur le mode Crusader Kings 3 de Game of Thrones, enfin sur le mode Game of Thrones de Crusader Kings 3 plutôt, et qui est relativement la chose la plus proche qu'on a d'un vrai jeu Game of Thrones. Donc faites-moi savoir en commentaire, et jusque là je vous dis à la prochaine, bye.